Bonjour, donc solution de l'exercice 2 de la série numéro 1. Alors, dans cet exercice, on considère 4 charges ponctuelles plus Q. Là, 4 charges ponctuelles plus Q placées dans un même plan sur deux axes OX et OY au point A, B, A' et B'. Alors, nous avons 4 questions à traiter. La première question, calculer le potentiel VO créé au point O. Alors, pour cela, donc, nous avons fait un schéma ici. Donc, nous avons nos 4 charges. Et on veut calculer le potentiel au point O. Alors, ces 4 charges sont placées à distance égale du point O, puisque leurs coordonnées donc sont pour la charge placée en A, A0, pour la charge placée en B', 0A, pour la charge placée en A', moins A0, et pour la charge placée en B, 0, moins 1. Donc, le potentiel créé en O, VO, va être égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur A, si je compte, puisque nous avons sur les 4 points la même charge Q. Donc, Q sur A plus Q sur A plus Q sur A. Et finalement, donc on aura 1 sur 4 pi epsilon 0, 4Q sur A, qu'on simplifie et qu'on obtient à la fin VO égale Q sur pi epsilon 0 A. La question 2. Calculer le potentiel VZ créé par ces charges en un point MZ de l'axe OZ, perpendiculaire au plan XOY. Donc, voici mon point M sur l'axe OZ. Et on veut calculer le potentiel en M. Alors, on voit que le point M est à distance égale des 4 charges. Parce que le point M se trouve sur l'axe OZ perpendiculaire au plan où se trouvent les 4 charges. Et puisque les 4 charges sont situées sur ce carré, et OZ est perpendiculaire à ce carré et donc qui passe par la médiatrice des segments, c'est la médiatrice du segment BB' et la médiatrice du segment AA'. Donc, le point M est à distance égale des 4 charges et cette distance est égale à racine carrée de A carré plus Z carré. Donc, on utilise ici le théorème de Pythagore pour trouver la distance de chaque charge, de chaque point où se trouve la charge, au point M. Alors, VZ est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur AM plus Q sur A'M plus Q sur BM plus Q sur B'M. Donc, comme je l'ai dit, la distance de chaque point où se trouve la charge au point M est égale à la racine de A carré plus Z carré. Je remplace ceci dans l'écriture de VZ et j'obtiens finalement VZ égale 4Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur racine de A carré plus Z carré. Z, c'est la cote du point M sur l'axe OZ. Et finalement, en simplifiant par le 4, donc on obtient VZ égale Q sur pi epsilon 0, 1 sur racine de A carré plus Z carré. Alors, troisième question, on nous demande en déduire l'expression du champ électrostatique EZ sur l'axe OZ en fonction de Z. Alors, pour cela, on va utiliser la relation qui lie le potentiel électrostatique au champ électrostatique, qui est E égale moins gradient V. Et comme ici, notre potentiel ne dépend que de la variable Z, donc on va avoir E qui ne dépend aussi que de Z. Donc, on va calculer la composante EZ du champ électrostatique E. EZ égale moins dV sur dZ, parce que le potentiel ne dépend que de la variable Z.
Donc, on va dériver l'expression que nous avons obtenue de Vz ici en haut par rapport à Z. Donc, ça nous donne donc ceci. Hein. La dérivée de 1 sur racine de a carré plus z carré par rapport à z, c'est moins 2z. Donc ici, le moins, ça vient de moins dv sur dz, le moins q sur pi epsilon 0. Et la dérivée, c'est moins 2z sur 2 racines de a carré plus z carré sur racine de a carré plus z carré au carré, c'est-à-dire a carré plus z carré. Et on obtient finalement qz sur pi epsilon 0 a carré plus z carré à la puissance 3 demi. Donc, le champ électrostatique en M, créé par les 4 charges plus Q placées aux 4 points AA', BB', est égal à EZ égale QZ sur pi epsilon 0 A carré plus Z carré à la puissance 3 demi K. Il est orienté selon le vecteur unitaire K porté par l'axe OZ. Et ceci est obtenu grâce donc à la symétrie, puisque les charges sont placées de manière symétrique par rapport à l'axe OZ. Donc, les contributions des champs vont s'additionner pour donner le champ total E en M qui va être porté par OZ, donc orienté selon le vecteur unitaire K. Alors, quatrième question. Une particule de masse m et de charge plus q' supérieure à 0 est placée en haut. Montrez qu'elle est en équilibre. Donc, nous avons en haut ici une charge q', qui va être placée. Et cette charge, elle est positive et on nous demande de montrer qu'elle est en équilibre. Alors, cette charge est en équilibre si la somme des forces qui s'appliquent sur la charge est égale à 0. Alors, cette charge elle est soumise aux forces électrostatiques de Coulomb exercées par les 4 charges plus Q placées sur les points cités. Donc, on peut obtenir la force totale en considérant aussi le champ total en haut, le champ électrostatique total en haut. Alors, d'après la question 3, on a calculé le champ électrostatique en un point M de l'axe OZ. Donc, on peut prendre ce point M en particulier en eau, c'est-à-dire Z égale 0. Et dans ce cas-là, si Z est égal à 0, donc on obtient un champ électrostatique en eau qui est égal à 0. Et la force électrostatique qui s'exerce sur la charge Q' placée en haut, ça va être égal à FQ' égale Q' multiplié par le champ E créé par les charges plus Q, les 4 charges plus Q, en haut, c'est-à-dire ici 0. Donc on obtient la force finale qui s'exerce, totale, qui s'exerce sur la charge plus Q' qui est placée en haut est égale à 0, et donc cette charge-là est en équilibre. Voilà pour l'exercice 2.